Nous sommes vendredi 27 décembre 2024 et nous sommes à notre veillée familiale éclatée hebdomadaire. Amen. Et nous sommes à Cocody-Angré, à la cité groupement 4000C et à la villa numéro 672. Et ce soir, je vais encore prêcher Jésus-Christ. Il est la vérité, il est notre absolu. Amen. Amen. Et je vais en profiter pour dénoncer une fois encore un soi-disant missionnaire qui raconte n'importe quoi. Il s'appelle Gédéon de la Kétouva, dont je montre la photo. Ça va? Vous le voyez? Il est dans un maillot sportif. Il porte le maillot d'une équipe de football, le Real de Madrid. Or, il dit que lui, il ne fête pas la Noël, car la Noël est une fête païenne. Et lui qui ne fête pas les fêtes païennes, il supporte une équipe païenne. C'est bizarre. C'est de ça que je vais parler. Pour montrer que ce Gédéon-là, c'est vraiment un hypocrite, un séducteur. Il parle et il fait le contraire de ce qu'il dit. Je vais apporter les preuves que c'est lui le vrai païen. Il est l'incarnation vivante du paganisme. Amen. On va l'écouter parce que dans une vidéo qu'il a postée lui-même sur Internet, quelqu'un lui a demandé pourquoi il est contre les fêtes de Noël et de fin d'année. Il dit que ce n'est pas dans la Bible. Deuxièmement, parce que l'apôtre Paul n'a pas fêté la Noël, ni Jésus. On va l'écouter et puis on va aller en profondeur. Merci. Amen. A dit que on ne doit pas fêter la fête de Noël. Voilà, et avec le 1er janvier. Mais pourquoi on ne doit pas fêter ces deux fêtes-là? Ça n'existe pas dans la Bible. Tu comprends? Nous, les chrétiens, là, 1 Corinthiens, chapitre 11, le verset 1 à 2. 1 Corinthiens 11, Il est écrit, 1 à 2. oui, Soyez mes imitateurs. soyez Mes imitateurs. mes imitateurs, Comme je le suis moi-même de Christ. comme je le suis moi-même de Christ. Christ. Je vous loue. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Nous, les chrétiens, nous devons imiter Christ. Faites de Noël, écoutez-vous. Est-ce que les apôtres ne font fêter ça? Merci. Vous comprenez? Ils disent que je dis à 9 décembre. Je suis là. Ouais. Il a dit que Merci. Amen. Nous sommes d'accord que Jésus-Christ n'est pas né le 25 décembre. Amen. Et personne ne sait quand il est né exactement. Amen. Maintenant, là où il y a Bang Bang, c'est quand Gédéon répond à la question en disant que lui, il ne fête pas la Noël parce que ce n'est pas écrit dans la Bible. C'est ça, hein? Et que lui, il est imitateur de Christ et de l'apôtre Paul. Donc, comme Paul n'a pas fêté la Noël, comme Christ n'a pas fêté la Noël, lui non plus, il ne fête pas la Noël. On est d'accord là-dessus. Maintenant, c'est quoi le problème que je vais soulever de façon objective? Amen. C'est que lui-même là, Gédéon là, il supporte une équipe païenne qui est le Real de Madrid. Donc, question, est-ce que c'est dans la Bible? Amen. Est-ce que les apôtres ont supporté une équipe de football? Est-ce que Christ, qu'il imite, a supporté une équipe de football? Question claire. Amen. C'est pas palabre. Hein? Il dit que lui, il fait ce qui est de la Bible. On est d'accord là-dessus. Et que Christ n'a pas fêté la Noël. C'est vrai.
que l'apôtre Paul non plus n'a pas fêté la Noël. C'est vrai. Maintenant, moi, je lui demande, lui qui supporte une équipe de football, là, est-ce que c'est dans la Bible? Est-ce que Christ a déjà supporté une équipe de football? Est-ce que les apôtres dont il est l'imitateur ont déjà supporté une équipe de football et en l'occurrence le Real de Madrid? Non. Alors il devient un faussaire, un hypocrite, un menteur. Amen. Et c'est ça que nous dénonçons. Le mensonge qu'il véhicule tout en se cachant derrière la Bible. Le vrai païen, c'est pas celui qui fête la Noël, c'est la Tchétouva. Amen. Il est l'incarnation du paganisme. Regardez la photo vous-même. C'est lui qui a mis ça sur Facebook. Hein. Et moi, j'ai récupéré ça pour lui montrer que lui-même, c'est un faussaire. Parce que tu ne peux pas dire que tu ne fêtes pas Noël parce que c'est païen et puis en même temps supporter une équipe païenne. C'est pas normal. Il n'est pas conséquent avec lui-même. Parce que c'est un roublard, c'est un manipulateur, c'est un hypocrite. Et moi, je vais dénoncer ça. Il porte le maillot d'une équipe païenne. C'est de la Bible. En portant ce maillot, il incarne l'équipe Real de Madrid, qui est une équipe païenne. Donc, il incarne le paganisme. C'est un païen. Le vrai païen, c'est Gédéon de la Tchétouva. Je vous signale qu'il est à quelques pâtés de maison de moi. Il n'est pas loin. Tu tournes net, tu le vois là. Papas et mamans, que personne ne se laisse séduire par ce séducteur-là, qui brandit la Bible, mais qui ne sait pas ce qu'il y a dedans. Il a cité 1 Corinthiens 11. Ce verset l'a noyé, l'a coulé. Parce qu'il dit que lui, il imite Christ. Et que Christ n'a pas fêté Noël, donc lui, il ne fait pas Noël. Maintenant, je demande à ce Gédéon, ce grand imitateur de l'apôtre Paul et de Christ, est-ce que l'apôtre Paul était polygame? Amen. Alléluia! Parce que Gédéon est polygame. Est-ce que Paul, dont il est l'imitateur, est polygame? Non. Est-ce que Christ est polygame? Non. Il devient dangereux. Il devient dangereux. Il devient dangereux. Gédéon dit qu'il a 2 femmes. Il dit il a 2 femmes. Et il combat, son combat c'est d'instaurer la polygamie. Maintenant, il a cité 1 Corinthiens 11 pour dire que lui, il imite Christ. Il imite l'apôtre Paul. Mais il n'a qu'à nous dire c'est l'apôtre Paul dont il est l'imitateur avec 2 femmes. Il n'était même pas marié. Amen. Paul n'était même pas marié. Donc, un vrai imitateur, lui, tu vois, il ne doit pas se marier. Oh, il s'est marié à 2 femmes. Est-ce que l'apôtre Paul a prêché la polygamie? Non. Christ? Non. Mais alors, on prend la Bible et puis on crie dans les rues. Il ne faut pas crier. Il faut parler. Amen. C'est ça, je parle. Amen. Papas et mamans, Gédéon est un supporter farouche d'une équipe païenne. Amen. Le foot lui-même étant d'origine païenne. Amen. Et ça, lui, il pratique ça. Et puis, il condamne ceux qui fêtent Noël parce que, pour lui, ça vient des païens. Mais le vrai païen, c'est toi. Comment tu peux porter une équipe? Tu peux porter dans ton cœur une équipe de football. Ça est un païen. Comment tu peux porter le maillot d'une équipe de football et puis te mettre à la chair pour prêcher la Bible? Tu veux séduire qui? Tu veux séduire qui? Il était en pleine prédication dans un maillot appartenant à une équipe païenne. Et lui, il le sait. Et ce qui est amusant, en même temps pitoyable, c'est que derrière lui, il y a une chorale qu'il a formée pour applaudir.
des idiots, des imbéciles qui ne comprennent rien, qui sont là pour acclamer, pour dire abat, abat, abat. Mais c'est vous qu'on va abattre. Gédéon dit que lui, il imite un Christ. C'est bien. Maintenant, question, est-ce que Christ a déjà perçu la dîme de quelqu'un? Non. Mais Gédéon, il perçoit la dîme des gens. Amen. Donc, c'est un faux imitateur. Amen. C'est un faux imitateur. Et je signe ça. C'est un faux imitateur. C'est un séducteur. Car Christ n'a jamais pris la dîme de qui que ce soit. L'apôtre Paul, dont il se réclame non plus, n'a jamais pris la dîme de qui que ce soit. Mais lui, le grand Gédéon, le grand révolutionnaire chrétien, le grand fils du centaure, Zobel Agodio, il perçoit la dîme de ses fidèles. Et ce qui est plus grave, il ne sait même pas que la dîme ne se prend pas en argent. Amen. Voilà quelqu'un qui vient pour une révolution chrétienne, qui ne sait même pas que la dîme là, on ne prend pas ça en argent. Maintenant, je vais terminer par là. Il dit qu'il est venu pour une révolution chrétienne, c'est ça, hein? Or, le mot chrétien est d'origine païenne. Le mot chrétien est d'origine païenne. Donc, tu vois, tu es un païen. Amen. Ta révolution est une révolution païenne. Elle n'a rien de spirituel. Et là, je tiens vraiment à te féliciter pour ça. Parce que tu es l'incarnation vivante du paganisme. Tu es un païen. Tu es un gros païen. Amen. On va lire Acte 11, verset 26 pour terminer et fermer ce chapitre avant d'entamer le deuxième gros morceau qui va manifester, montrer que Gédéon est un idolâtre. C'est un idolâtre. Et j'en ai toutes les preuves. Là-dessus. Acte 11, Oui, verset 26. oui, Et l'ayant trouvé, oui, il l'amena à Antioche. oui, Pendant toute une année, oui, il se réunit aux assemblées de l'église. oui, Et il enseignait beaucoup de personnes. oui. Ce fut à Antioche Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent furent appelés chrétiens. Le mot chrétien est d'origine païenne. Amen. Et lui, Gédéon, il est chrétien. C'est un païen. Amen. On va réécouter. Il y a un morceau là, une partie que je veux qu'on réécoute rapidement. Où il dit que le salut vient des Juifs. Ça, il a raison. Maintenant, je vais demander si lui, il est un Juif. A dit que, pour t'aider à comprendre, Très bien. On écoute, hein. Laisse passer, laisse a dit passer. que, ils savent faire le 1er janvier. Laisse passer. Nous, les chrétiens, nous devons imiter. Faites de Noël, excusez-vous. Est-ce que les apôtres une fois fêté ça? Pour t'aider à comprendre, ils disent que Jésus est né le 25 décembre. C'est pas ça? Ils disent que c'est la naissance de Jésus qui est proche là. Ils savent fêter le 1er janvier comme le premier jour de l'an. Or, il faut croire que c'est la naissance de Jésus qui marque le début de notre ère. C'est la mission de la 2024 aujourd'hui. Le repère, c'est la naissance de Jésus qui est l'an 0. Maintenant, le premier jour de l'an doit être le jour de la naissance de Jésus logiquement. Ou bien c'est pas ça? Mais il fait la naissance de Jésus d'après eux-mêmes, le 25 décembre, et ça va fêter le premier jour de l'an, 1er janvier. Est-ce que le premier jour de l'an, de ces gens-là, c'est la même chose dans toute la religion au monde? Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que le premier jour de l'an pour chez les Juifs, est-ce que c'est le 1er janvier? Tu vois? Oh, le salut vient des Juifs. Très bien. Le salut vient des Juifs. Merci. Gédéon dit que le salut vient des Juifs. Alors, Gédéon, est-ce que tu es un Juif? Bien sûr. Est-ce que tu es un Juif? Puisque tu prêches le salut. Tu dis toi-même dans ta bouche que le salut vient des Juifs. Maintenant, est-ce que tu es un Juif? Gédéon, tu n'es pas un Juif. Et tu prêches un salut qui doit venir des Juifs. Tu es un hypocrite, tu es un menteur, tu es un trompeur.
Moi, je suis un juif de la tribu de Juda. Je sais de quelle tribu je suis descendu. Amen. Je le sais. Je suis un juif. Amen. Papa et maman, Amen. ce Gédéon-là, c'est un danger public. Mais il est dangereux pour les autres. Pour nous, là, il n'est même pas encore né. Amen. Son nom à l'état civil, c'est quoi? C'est qu'il a un nom à l'état civil. Oui, il a un nom à l'état civil. Ce nom-là, je vous l'apprends, est d'origine païenne. Je reprends. Hein? Gédéon, là, il a un nom à l'état civil que son papa lui a donné. Ce nom-là est d'origine païenne. Donc, il est fier de porter un nom païen. Mais il ne peut pas fêter la Noël qui est païenne. C'est pas la peine, quoi. Ce Gédéon-là que tu vois, il s'appelle Gueyi Monsekela Ferdinand. C'est écrit dans la Bible. Donne-moi le verset qui parle de Gueyi, comment? Monsekela Ferdinand. Montre-moi le verset. Pour moi, je crois en ça. Parce qu'il dit que lui, tout ce qu'il fait vient de la Bible. Qui nous donne le verset où il est écrit Gueyi Monsekela Ferdinand. Ce nom-là est païen. Ce nom, Gueyi Monsekela Ferdinand, est païen. Donc c'est un païen né. Je dis, il est l'incarnation vivante du paganisme. C'est un païen. C'est un gros païen. Je parle de qui? De Gédéon, de la tête, tu vois, qui se gonfle la pratique pour dire que lui, il trouble les Ivoiriens. Toi, maintenant, pour terminer, je vais mettre fin à ce massacre de façon temporaire, bien sûr, en disant que ce Gueyi Monsekela Ferdinand a ses enfants à l'école, s'il en a. Ses enfants vont à l'école. École primaire, école, c'est pas maternelle, je sais pas. Mais ses enfants vont à l'école. Je lui dis que l'école là est d'origine païenne. Donc il doit les retirer de là pour créer lui-même son école. Des bavards. Vous bavardez, nous on vous écoute. Hein? On vous écoute. Hein? On saute, on prend un verset, on tord son cou, on saute. Je vous écoute. Prends tes enfants. Retire-les de l'école parce que l'école est d'origine païenne. C'est tout. Maintenant, vous voyez, ils s'habillent en cravate. Ils portent les grosses cravates, les grosses vestes. Même quand il fait chaud, il est dedans. Mais il fait chaud, il est dedans. Pour montrer que lui, il est civilisé, il est occidentalisé. La veste que tu portes là, avec cravate que tu portes là, avec les chaussures que tu portes là, avec le pantalon que tu portes là, tout ça, c'est d'origine païenne. Donc, tu vas marcher nu comme Adam au commencement. Amen. Alléluia! Il faut dire n'importe quoi. Ils pensent qu'ils ont la révélation. C'est la révélation. Amen. Il a 2 grosses cylindrées. Il a 2 grosses bagnoles. Les marques de ces voitures-là sont d'origine païenne. Donc, il ne faut plus jamais il va mettre ses 2 pieds de guérir là de Wobé dans la voiture. Parce que c'est païen. Il va marcher comme Jésus. Jésus n'est jamais monté dans la voiture. Donc, il n'a qu'à monter. Voilà, sur un âne à la rigueur. Il s'attrape un âne ou bien un ânon, le petit d'une ânesse. Et puis, il est dessus. Et puis, voilà. Là, on va savoir que toi, tu imites vraiment Jésus. Sinon, tu es un faussaire. Tu es un menteur. Tu es un trompeur. Et tu sais qui tu trompes. Tu sais qui tu trompes. Papa et maman. Nous, on sait une chose. Jésus n'est pas né le 27 décembre. Amen. Moi, je ne sais pas quand il est né. Amen. Mais je peux citer l'époque. Mais pas la date.
Et la Bible dit, la Bible qui est son absolu dit, on va lire ça, Colossiens 2, verset 16, pour montrer que lui, c'est un faussaire, c'est un faux type. Il ne croit même pas à la Bible. S'il croyait à la Bible, il n'allait pas juger les gens au sujet de leurs fêtes. Parce que la Bible interdit ça. Là-dessus, Colossiens 2, 16. Colossiens 2, verset 16. Oui. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger, au sujet du manger, ou du bois, au sujet d'une fête, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune, ou des sabbats. Mais lui, Gédéon, qui ne croit pas à la Bible, se permet de juger les gens au sujet de leurs fêtes. Et c'est lui qui se frappe la poitrine. Que Dieu soit béni. Amen. Maintenant, attaquons le dernier aspect du message de ce soir pour montrer que Gédéon, c'est un idolâtre. Un idolâtre qui était caché, maintenant qui est démasqué par la manne fraîche. Amen. Dans son temple, il y a une image taillée, qui est la croix. Cette croix, d'après Gédéon dans Tchékiva, représente le Christ ressuscité. Donc le Gédéon qui aime Jésus, réduit Jésus à sa plus simple expression en le mettant dans un morceau de bois qu'un bâtard, un ivrogne a taillé. Et ça y est, dans son lieu de culte. Donc, il est adorateur de la croix de Jésus. D'un certain Jésus. Car ce n'est pas le vrai Jésus. Vous suivez? Dans son temple, quand il était à Bobo, je ne sais plus où, il y avait des images bizarres. Il était avocatier. Avocatier? Voilà. Voilà. Je viens, hein. Je vais chercher les images qui sont. Voilà. Quand il était encore avocatier, voici ce qu'on trouvait dans son église, là où il prêche sa fameuse révolution chrétienne. Il y a des images qui sont au mur, dans un lieu secret. Or, ce même Gédéon prend Exode 20, verset 4, pour condamner les catholiques et pour les expédier à l'enfer sans miséricorde. Alors, ce qu'il condamne chez les catholiques, il fait ça aussi. Donc, lui aussi, il est un idolâtre. Amen. Regardez la photo. J'ai pris ça sur Facebook. Vous voyez ici, c'est l'image du centaure. Ils appellent ça le Sagittaire. D'accord? En bas ici, c'est l'image du lion crachant du feu. Ces deux images-là sont dans leur église. Dans un lieu secret. Oh, Dieu dit quoi dans Exode 20, verset 4? Là-dessus. Ne te fera point d'image taillée, Oui. ni de représentation quelconque, Ni de représentation quelconque des choses des choses qui sont en haut, qui sont en haut, dans les cieux, dans les cieux, qui sont en bas, en bas, sur la terre, et qui sont dans les eaux, et dans les eaux, plus bas que la terre. plus bas que la terre. Dieu dit, il ne faut pas faire de représentation des choses qui existent. Mais Agodiozobel et son poulet, Gédéon, ont fait des représentations des choses que Dieu a créées. Ici, ils ont fait l'image d'un centaure, l'image d'un sagittaire. Ça est dans le temple et dans le cœur. En bas, ils ont fait l'image d'un lion qui cache du feu. On appelle ça la chimère. C'est pas fini. Cheval roux, le nouveau temple. Le nouveau temple là. Le nouveau temple où il a mis. Il y a un lion dans le nouveau temple. Il y a un lion dans le nouveau temple. Comme les dernières photos de la Kituva. Voilà. Il pense qu'il a la vérité. Oh, c'est un faussaire. C'est ça. Voilà. Ça, c'est dans son nouveau temple. Alors, je vais crier fort pour qu'on m'entende depuis les cieux. Amen. Que si dans le nouveau temple de Gédéon,
On ne voit plus les images du cavalier rouge, l'image du centaure, du sagittaire, l'image du lion crachant du feu. C'est à cause de la manne fraîche. Vive la manne fraîche. Pour que vive la parole de Dieu. C'est nous, on a recadré, Gédéon. On l'a corrigé par la parole. Il a vu son erreur et puis il a enlevé ça. Mais ça est dans son cœur. Et il remplace le lion crachant du feu par un lion qui grogne. Oh, le lion doit rugir. Son lion grogne. Mais ce qui est important, c'est qu'il y a un lion, une image dans son église. Dieu dit, on ne fait pas ça. On va lire maintenant Deutéronome 27, verset 15. Lecture. Deutéronome 27, verset 15. Oui. Maudit soit l'homme Maudit soit l'homme qui fait une image taillée, qui fait une image taillée une image enfante, ou une image enfante, abomination de l'Éternel, abomination de Dieu et des mains d'un artisan, et des mains d'un artisan et qui la place dans un lieu secret. et tout le peuple répondra. Dieu dit, il ne faut pas te faire une image taillée ou enfante et la mettre dans un lieu secret. Mais c'est quoi le lieu secret? On va voir ça dans Matthieu 6, 6. Lecture. Mais quand tu pries, Quand tu pries, dit Jésus, entre dans ta chambre, entre dans ta chambre, ferme ta porte, ferme la porte et prie ton Père et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret. Et ton Père qui est là, dans ce lieu secret, te voit, il t'écoute, il t'exauce. Le lieu secret, c'est là où tu pries. C'est le temple. Et dans son temple, à lui, Gédéon, dans son centre missionnaire de la fameuse révolution chrétienne, il y a une idole. Il y a une croix faite de mains d'hommes. Cette croix-là, Gédéon qui est malin et qui veut que son peuple adore les idoles, l'a positionné de façon stratégique. La chair de Gédéon occupe une place stratégique dans son fameux centre. La chair est sur l'estrade, haut placée. Et le peuple est devant. Donc tous ces partisans regardent à la croix. Quand ils se mettent à genoux, c'est devant la croix. Quand ils prient, c'est devant cette croix-là. Quand ils louent, c'est devant cette croix-là. Ce sont des idolâtres. Des idolâtres. Amen. De faux adorateurs. Oh, Dieu cherche les vrais adorateurs. Qui l'adorent d'esprit en vérité. On n'a pas besoin de croix dans un temple. On n'a pas besoin de croix dans un temple. C'est de l'idolâtrie. Gédéon est un idolâtre. Ses disciples sont des idolâtres. Tous ceux qui entrent dans ce temple, quand ils voient cette croix, ils sont remplis de crainte ou de joie. Parce que pour eux, c'est la croix de Jésus-Christ glorifiée. Ils ont un respect divin pour cette croix. Quand ils passent devant, c'est sur la pointe des pieds. Parce que pour eux, Jésus est dans la croix. Jésus est dans un morceau de bois que quelqu'un a taillé, un ivrogne de ce croix. Ça y est, dans son temple, c'est un idolâtre. Donc, il arrête de fatiguer les catholiques parce que lui aussi, il est un idolâtre. Amen. Et puis, regardez, le mur. On a obligé Gédéon à acheter un rideau jaune pour cacher les images satanico-diaboliques de sa foi. Maintenant, quand il est allé dans ce nouveau temple, qu'est-ce qu'il fait? Il a mis carrément une peinture noire. Nous allons voir ce qui est dans ce noir-là. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Je suis manne fraîche. Prions.